C'est évident, l'éducation a été confrontée à des problèmes durant des décennies, des siècles. Elle n'a pas été satisfaisante. Elle a toujours eu besoin de quelque chose de plus. Et le fait était que peu importe ce qu'a été l'éducation et peu importe ce qu'elle est aujourd'hui, elle ne développe pas l'humain totalement. Les qualités de la vie qui sont attendues chez un homme éduqué ne semblent pas se développer à travers le système d'éducation actuel. Il y a quelque chose qui manque quelque part. J'ai entendu aujourd'hui que le docteur Cross a fait une très belle étude sur ce que l'éducation actuelle apporte aujourd'hui et en est venu à conclure qu'il y a un manque quelque part. Comment combler ce manque, cette lacune, est une question. Et il a pu penser qu'il y a sans doute quelque chose qui manque dans l'éducation. Ce qui manque, je pense, devrait être évident pour nous tous. Si nous observons le processus en rapport avec le fait de connaître, on voit qu'il y a deux aspects, deux faces à la connaissance. L'objet de la connaissance et le sujet de la connaissance, le connaissant. Qu'est-ce que le système actuel de l'éducation apporte? Il apporte la connaissance de l'objet. Qu'est-ce qui manque? La connaissance du sujet, la connaissance du connaissant. Pour le flot de la connaissance, deux rives, d'un côté l'objet, de l'autre le connaissant. Avec ces deux points de référence, le connaissant et l'objet, le premier point de référence est le connaissant. C'est très important, car nous savons que la connaissance dépend de comment on est. Quand l'esprit est engourdi, quand le connaissant est fatigué, endormi, la connaissance est différente que quand on est pleinement éveillé, frais le matin. La perception est complètement différente. La compréhension est différente. Les émotions sont différentes. La connaissance, donc, est différente dans différents états de conscience. C'est très clair. Nous le savons par notre propre expérience. Et qu'est-ce que l'éducation apporte? Une connaissance de valeurs physiques. La physique, la chimie, la biologie, l'astronomie, différentes disciplines sont là pour apporter des informations sur différents domaines de la vie. Tout est juste, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ce qui n'est pas apporté en rapport avec ça, c'est la connaissance du connaissant. Sans la connaissance du connaissant, quand le connaissant est ignorant de lui-même, toute la structure de la connaissance est comme sans base. La fondation de la connaissance est la conscience du connaissant, c'est le connaissant. Mais si le connaissant est dans l'obscurité, si le connaissant ne se connaît pas lui-même, c'est très évident que toute la structure de la connaissance, tout le domaine de la connaissance n'a pas de base, pas d'appui. Et une telle connaissance sans base ne peut remplir, ne peut qu'être non épanouissante. La connaissance apportée par l'éducation actuelle ne s'acquitte pas de son rôle.
Elle a de grandes valeurs, mais ces valeurs se trouvent au niveau objectif de la vie, et les valeurs manquent au niveau subjectif de la vie. L'individu n'est pas accompli. Néanmoins, les bienfaits de l'éducation, de la connaissance, promeut le progrès dans le domaine objectif de la vie. Donc, il y a progrès. Il y a satisfaction dans tel ou tel domaine où l'éducation est experte. L'éducation est experte dans le fait d'apporter la connaissance de l'objet, et de ce fait, il y a progrès dans le domaine objectif. L'éducation ne touche pas au domaine du sujet, et donc le domaine du sujet, le domaine du connaissant, reste hors de la connaissance. Il est maintenant grand temps que nous apportions la connaissance du connaissant en même temps que la connaissance de toutes les disciplines.